Alors un autre effet indésirable de la présence de la technologie Megazoom dans tous les oscilloscopes de la série X chez Keysight est tout simplement qu'on ne peut pas faire de mesures de manière fiable. Je vais illustrer ça par un exemple. Je vais reprendre le signal qu'on avait précédemment. Je vais mettre sur une base de temps, mettons plus longue, 100 microsecondes. On capture, on zoome, le signal est correctement échantillonné. On rajoute une mesure de type temps de montée. L'oscilloscope indique par des curseurs l'endroit où se fait la mesure dans le signal. Et à droite, on a la mesure en tant que telle, donc 16 nanosecondes pour ce temps de montée. Étant donné qu'on a fait la capture et figé les points censément dans la mémoire, on s'attend à ce que cette mesure ne change pas en fonction du zoom ou des paramètres d'affichage de l'oscilloscope. Or ici, si maintenant je viens zoomer sur ce front, on voit que la mesure, tout simplement, change de valeur. On passe de 16 nanosecondes à 17 nanosecondes, 16.3. Je vais simplement déplacer le signal. 16.5, 16.3, 17, 17.2, 16, moins de 24. Voilà, donc ici le comportement est pour le moins étrange puisque une mesure qui est censée être réalisée sur des points déjà en mémoire, ici varie avec l'affichage du signal à l'écran. L'hypothèse c'est que comme Megazoom travaille sur un nombre réduit de points, ne travaille pas avec une mémoire centrale, travaille avec une mémoire de points annexe sur un nombre réduit de points, typiquement ici les pixels de l'écran, eh bien la mesure va dépendre de l'affichage puisque la mesure est faite vraisemblablement sur les pixels de l'écran. Donc maintenant, si vous devez rédiger un rapport dans lequel vous soumettez la mesure de temps de montée de ce signal, eh bien vous avez le choix entre plusieurs valeurs, 16.3, 17, 17.2, 16, etc. Maintenant, si on se met sur le Tektronix, on va se mettre sur la même base de temps, à savoir 100 microsecondes par division. On vient mettre plus de mémoire pour échantillonner correctement le signal. 1 million de points suffisent. On fait un single et on a le signal correct. On vient mettre deux curseurs pour signifier à l'oscilloscope qu'on veut faire la mesure entre ces deux curseurs. La mesure de temps monté se fait entre les deux curseurs. On rajoute la mesure. Mesure de temps de montée. OK. Et on dit à l'oscilloscope de faire la mesure entre les curseurs. Maintenant, on a la mesure qui s'affiche ici, 17,33 nanosecondes de temps de montée, et qu'on zoome ou qu'on dézoome, étant donné que la mesure est faite sur les 1 million de points qui ont été capturés, eh bien, rien ne change évidemment. Le zoom ne change rien à la valeur de la mesure qui reste la même à l'écran.